Tito, Kikou les loulous, vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Ça va Karine? Oui. Alors j'ai Pépito qui est derrière moi, vous allez peut-être l'entendre ronronner. Alors, il est lundi, je vous souhaite une bonne semaine. C'est reparti pour un tour, hein, mon kiki. Ça va Karine? Bah moi tout va bien. Je pense que je vais passer une semaine comme j'ai passé la semaine passée, à quelque chose près. Les courses, ménage, enfin voilà, mes jeux que je suis en train de créer. Voilà, je souhaite d'avoir ma chance. Vive la routine, voilà. Tout va bien, voilà, donc merci. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous la même routine que moi, vous inquiétez pas, même si vous trouvez ça chiant, bah moi je trouve qu'il n'y a rien, quand la routine est bien en fait, quand on a la santé, etc., bah vive la routine, la famille va bien, pas de problème, un toit et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si je n'ai pas gagné au loto, quoi que j'ai joué tout ce soir, mais bon, faut pas rêver. Peut-être ça, ma semaine sera différente, je sais pas, non, bon j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour la guidance de la semaine hebdomadaire. N'oubliez pas, ce n'est qu'un tirage de cartes, gardez pied sur terre, prenez que ce qui vous intéresse. C'est catégorie divertissement, c'est pas catégorie super, Madame Irma, tout ce que je vous dis se produira, bras et cadabra. Non, 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 non. Wally walou. Tiens, Just Bewitch. N'oubliez pas que le Just Bewitch est disponible sur mon site. C'est celui que je fais une petite short tous les matins. Et le Just Be Tarot d'ailleurs. J'avance pas mal. Hein, donc c'est vrai que je n'ai pas fait de live hier, etc. En plus, ça donne le temps à Olivier de préparer les petits cadeaux à chaque fois qu'on offre, qu'on fait des lives. Parce que c'est vrai que là, on est en rupture. Il faut qu'Olivier dessine. Mais Olivier fait aussi l'Humanity Tarot. Olivier fait plein de choses. Voilou. Donc... J'avance. Vous savez, ça prend du temps de créer un jeu. C'est des heures et des heures de recherche d'images. Il faut qu'elles soient libres de droit. Si elles ne sont pas libres de droit sur mon abonnement e-stock, il faut que je la choisis bien parce que je paye une fortune tous les mois et j'ai bon qu'à 10 images. Ou sur Dreamstime, etc. Mais ça coûte... des dizaines d'euros, avoir des centaines selon la licence qui est... Enfin bref, donc je recherche au maximum pour les avoir en libre de droit, mais des fois, elles me plaisent trop, donc voilà, enfin bref, c'est des heures et des heures de recherche. Après, il faut les retravailler, il faut que je les fasse à ma sauce avec ma tablette graphique et mes super logiciels. Où j'ai perdu une main. Ouh là là, il pleut. Mes chiens, ils sont à l'abri, je suis en train de réfléchir, oui. Donc voilou. Et là, ça a menacé depuis ce matin. En Bretagne, il manque pas d'eau, je vous assure, ça fait une quinzaine de jours, enfin voilou. Donc, je suis une vilaine, je l'avais depuis longtemps, ce tarot, en fait, en version anglaise. Et j'avais offert la version anglaise parce que j'avais acheté la version française qui, pour une fois, est beaucoup plus belle que la version anglaise. C'est les connus, le tarot des sorcières d'Hélène Dugan. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, je l'avais même pas ouvert, il était encore sous blister à l'intérieur. Pourtant, c'est vrai que je m'avais servi de l'ancienne version. Enfin, voilà. Donc, j'ai dit non, j'ai un truc de fou, je m'en suis jamais servi. Bon, donc... il est bien, ce tarot, je le recommande pour les débutants, pour eux. En plus, il a été édité en français, donc vous voyez, le livre, c'est quand même un sacré bouquin, tout en couleur. Vous avez en plus, pour les débutants, il est pas mal, vous avez les mots-clés qui sont dessus, plus le résumé, vous avez... C'est très bien expliqué, enfin voilà, c'est vrai que il a fait un carton, donc peut-être que vous ne le connaissez pas si vous débutez en cartomancie. Il y a vraiment, c'est un super gros livre, et il y a vraiment beaucoup de modèles de tirage. Il y a un petit chapitre sur la magie, il y a le tirage de la roue de l'année qui est pas mal quand on pratique la cartomancie avec ce côté witches. Enfin voilà, vraiment... le tarot des sorcières, c'est aux éditions Contredire. Ils ont fait un beau travail, parce que c'est vrai que quelquefois on perd un peu de qualité, mais là ça va, les éditeurs français, il y a longtemps qui est sorti, j'ai honte, je l'avais racheté en français, quelle année
2021. Voilà, il est ressorti en français en 2021, mais sinon c'est vrai que il date de 2012. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait que 2 ans qu'il est emballé. Oh, j'ai honte. Bon, le petit message, on va rester dans le côté witches avec Déborah Black, hein, qui a fait aussi son tarot et son oracle, hein, histoire de sorcière tarot, histoire de sorcière oracle. Et ça sera pour les petits messages, le petit message d'entrée où, hop, voilou, on va tout de suite la poser là-bas. On va... Alors, j'ai fait la présentation. Hein. Regardez-moi ça, ce paquet. Oh là là. Voilà, c'est un énorme paquet. Le souffle de la nuit de Deya, version ukrainienne, de très bonne qualité. La vidéo précédente, je vous le présente. Voilà, c'est vraiment... Et c'est sur... je suis en train de faire l'oracle de la connexion mystique. Vous aurez ça, hein, vu que c'est la même qualité. Vous aurez un paquet comme ça. Voilà. Mais il me faut du temps. J'en suis arrivée aux 3/4. Il me reste encore un quart d'image à trouver. Et après, il faut que la centaine de cartes, que je les retravaille à la tablette graphique et les logiciels de graphistes. Et après, il faut que je les mets en PDF, que je les recadre, que je les mets en bonne dimension, que je crée des cartes supplémentaires avec les mots-clés et que j'envoie à l'imprimeur. Donc tout ça, plus tout ça, voilà. Plus l'Humanity Oracle que je fais une nouvelle version. Et le petit 52 à la bohémienne aussi. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc voilà. Alors, hop, on y va. J'aime pas quand ça pleut comme ça, parce que souvent, ils font des bêtises. Avec le DCK, hein, je vais le compléter, parce que j'aime bien le DCK. Il est coloré, bon, il n'a pas cet univers witches, mais bon. Je sais pas si vous entendez, mais là, ça pleut. Je crois que je vais quand même aller mettre la niche. Non, j'ai mis ou j'ai pas mis. Bougez pas, j'arrive. Je vais vérifier si j'ai mis la niche à Dwin. Attendez, hop. Je me rassois, ça y est. Bon, j'avais mis, je préférais, j'avais un bug. Ce qu'on appelle des tocs. Combien de fois ça m'arrive? Karine, t'as fermé la porte? Oui, t'as fermé la porte. Non, Karine, fais demi-tour. Fais demi-tour, Karine. Allez, regarde si t'as fermé la porte. Ça vous arrive jamais, ça? C'est tuant, les tocs. Bon. Oh là, il pleut. Hein. J'ai bien fait de jouer à la balle avant. On va te faire un tirage avec tous mes chiens. Parce que là... Voilà, mais c'est vrai que... au soir, ils sont rentrés. Mais la journée, ils sont dans le terrain. Allez, on y va. Les 3 petites cartes. Alors, vous choisissez. Donc, il y aura le com épinglé. C'est le com qui reste toujours en haut. En dessous la vidéo, hein. Il y a les commentaires, vous pouvez mettre des commentaires si vous avez envie, etc. Le com épinglé, c'est celui-là qui reste toujours en premier. Hein. Et je vous mettrai donc le minutage. À telle minute, je tirerai le tas 2, le tas 3. Donc vous avez 3 tas. Là c'est les 3, mais si vous préférez les... il y a une légende qui dit que c'est 3 déesses différentes. La vieille, la jeune fille et la mère, hein, qui est enceinte. Je vais essayer de zoomer. Oh. Mais après, il y a aussi... moi, je préfère l'autre version, que c'est E4 à des âges différents. Donc, la triple déesse, hein, 3 phases de la lune, voilà. Donc, t'as 1, t'as 2. Ça, c'est pour ceux qui ont un caractère comme moi. Lilith. Merveilleuse Lilith. Alors on dit qu'elle est méchante, que c'est la plus méchante des sorcières, mais c'est faux. Lilith était malheureuse, etc. Et c'est pas de sa faute. Bon, bref. Et Aradia qui est la reine des sorcières, hein, en gros. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire non plus... Voilà. T'as 1, t'as 2, t'as 3. On y va. La première carte, ça sera pour le petit message. Hop là. T'as 1... T'as 2, t'as 3. Je rappelle que cet oracle, l'oracle Histoire de sorcière, est basé sur les 4 éléments. Donc, l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà.
Et on va tirer 3 cartes. Alors, j'essaierai de vous le faire. Oh, qu'est-ce qu'il est gros ce paquet. Vous comprenez pourquoi je mets du temps à créer le mien. En plus, mes cartes sont plus grandes. Je sais pas comment vous allez faire pour le tenir. Les cartes vont être format comme mon Just Bewitch, parce que j'aime bien cette taille-là. Comme ça, les graphismes sont plus grands. Donc, en fait, vous allez avoir le même sacré paquet, mais avec des cartes plus grandes. Bon, bref, parce que moi, je fais toujours 9 par 13. Ah, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Surtout que je fais imprimer en France et en petite quantité. Enfin, bref, allez. Et j'essaierai donc de faire les associations avec tarot, oracle. Comme ça, on fait ressortir le côté ludique. Hop là. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Hop, j'ai aussi tous les tirages astro à préparer pour avril. Si j'ai le temps, je ferai un tirage actu-voyance. Mais alors là, il faut que j'ai le temps. Je sais que ça me démange, mais il n'y a pas. Il faut que je choisisse mes créations de jeu ou 1 heure, c'est 1 heure. Hein, hop. Et voilà. Alors, si vous avez choisi le tas 1, ben déjà, vous êtes à 11 minutes 20. 11 minutes 28. Allez. Premier tas. Le petit message d'abord. Renaissance et réinvention. Alors, je ne vais pas aller voir dans le livre de l'auteur les significations. Il fait sombre et malheureusement, il faudrait que j'investisse dans une lumière un peu plus grande. Voilà. Et mon zoom, quand il n'y a pas envie, il n'y a pas envie. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai encore foutu. C'est pas possible. Voilà. Renaissance et réinvention. Pourtant, les couleurs sont... Voilà. Là, comme ça, vous voyez mieux. Avec cet univers Witches. Alors, pour moi, renaissance et réinvention, on est dans la cour de l'élément de l'eau. Hein, c'est visible. Donc, purification. Vous savez, on a dans cette eau, c'est vital, l'eau aussi, hein, mais c'est ce côté, l'eau nous régénère, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on a bien la signification par rapport à l'élément dans cet oracle. Donc, en fait, le message, si vous avez choisi le tas 1, ça vous invite pour cette semaine de, quelque part, vous allez renaître, tel le sphinx ou le phénix, non, c'est le phénix, de vos cendres. Et bien entendu, vous allez vous réinventer. On a l'impression que cette semaine, vous allez changer. Vous avez peut-être déjà l'idée, envie de changer, de vous investir dans quelque chose, mais cette carte me dit que cette semaine, il y a une sorte, comme si vous allez renaître une deuxième fois, quelque part. Hein. Souvent, les femmes accouchent dans l'eau. Hein. Enfin, souvent, ça arrive. Et... n'oublions pas que l'enfant est dans de l'eau, hein, dans notre ventre. Hein. Donc, vous voyez, on a cette notion de renaissance, de réinvention, comme si que vous allez passer à autre chose, faire les choses différemment. Peut-être qu'il y a une problématique qui va s'éloigner cette semaine. Ça va vous permettre donc de renaître, parce que peut-être que toutes ces problématiques que vous vivez, ne prenez que ce qui vous intéresse. Hein. Bien entendu, tout le monde a des vies différentes et des âges différents. Mais dans n'importe quel domaine, on a l'impression que cette semaine, s'il y a une problématique, elle se règle. Vous renaissez de vos cendres, vu qu'il n'y a plus cette problématique qui vous empêche de vivre, entre parenthèses, hein, voilà. Et automatiquement, eh ben, vous avez aussi cette notion de réinventer les choses, de continuer, d'avancer dans votre vie. Il y a aussi cette notion de renaissance qui ne dépendra peut-être pas de vous, mais de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez un prêt que vous attendez, enfin, vous voyez, il faut vraiment en cartomancie voir large, interpréter dans divers domaines, et donc, éventuellement, la renaissance, la réinvention ne viendra pas de vous, mais viendra grâce à l'aide de quelque chose. Ça, peut-être que les cartes nous le diront après. Mais quoi qu'il en soit, qu'importe que ce soit vous qui le décidez, qui le faites, ou une chose que vous attendez, ou quelqu'un qui vous l'apporte, etc., cette semaine, il y a la renaissance et la réinvention dans l'air. Pour le tas 1. Alors, on va prendre les 3 cartes. Ben, alors... on a quand même la toile d'araignée. Donc, cette notion de piège, quand même.
avec, enfin piège, se sentir bloqué. Hein. Dans le souffle de la nuit, c'est cette notion, si vous préférez piège, pas forcément parce qu'on, sauf si les cartes en association vous le dites, mais pas forcément parce que vous vous sentez piégé, enfin qu'on vous piège, mais aussi peut-être que vous vous êtes mis dans une situation, voilà. On va prendre la carte centrale, parce que moi j'aime bien faire les associations. La carte centrale, si vous préférez, elle a une signification. Celle de gauche explique pourquoi arrive celle de droite, donc automatiquement, celle la centrale, celle de droite, expliquera aussi pourquoi la centrale. Alors, nous avons le 7 de coupe. Nous sommes dans la cour des émotions, des sentiments. Il y a un choix à faire. Si vous préférez le 7 de coupe, regardez, il a plusieurs solutions. Le 7 de coupe vous invite à réfléchir, à faire un choix, de ne pas avoir aussi le ventre un peu plus gros, que les yeux un peu plus gros que le ventre, ou c'est le ventre qui est plus gros que les yeux, je sais plus. Bon, bref, hein, soyez pas trop gourmand, faites le bon choix. Il faut vraiment prendre le choix. Dans le 7 de coupe, on a cette notion, prendre le choix qui est accessible. Vaut mieux avoir quelque chose qui est plus petit, mais qui vous rend heureux et possible, que, par exemple, dans mon Just Be Tarot, qu'on a créé pour les débutants, on a cette femme qui est devant une agence immobilière et qui a plusieurs choix. Pensez bien que son prêt va pas si elle n'a pas le prêt pour s'acheter une belle villa, elle va devoir faire un choix intelligent. Peut-être qu'elle prendra moins cher même que son prêt, mais elle pourra se faire plaisir avec le reste. Vous voyez, il y a vraiment un choix raisonnable à faire dans l'émotion, dans le 7 de coupe. Il y a des possibilités multiples, des opportunités, mais attention à ce côté illusion quand même de ne pas faire le mauvais choix. Mais bon. Alors, c'est le ballon, ça. Dans le DCK, c'est les vœux. Vous savez, quand les trucs qu'on met le feu, là, c'est un peu comme l'étoile, l'espoir, dans le DCK, comme dans le tarot, en fait. Hein, voilà. Là, cette notion de... c'est l'espoir, voilà, tout simplement. On fait des vœux, etc. Mais c'est dans le DCK, c'est l'espoir. Les petits vœux qu'on met dans les ballons et on espère. C'est comme la lame de l'étoile dans le tarot. Hein. Et ici, on a quand même cette notion de situation bloquée avec la toile d'araignée. Bon, malheureusement, il y a une évolution qui pourrait être emprisonnée dans quelque chose, si vous préférez, hein, dans la toile d'araignée. Alors, quand on fait les associations, il y a un choix à faire. Un choix, si vous préférez, avec l'espoir qui est à gauche. C'est-à-dire le choix, vous l'espériez avec la carte à gauche. Vous avez fait quelque part des vœux pour avoir ce choix qui arrive cette semaine. Le 7 de coupe me dit que ce que vous espériez, ce que vous avez mis dans les petits ballons, dans cette carte qui représente l'espoir, arrive cette semaine. Et vous allez vous faire un choix. Mais tel que je vous l'ai dit, n'oublions pas que dans le 7 de coupe, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si, c'est ça. Hein. Faites le bon choix. Parce que l'araignée me dit que si vous ne faites pas le bon choix, vous risquez de vous sentir prisonnier, en fait, de ce que vous avez tant attendu. L'espoir que vous avez demandé, que vous avez espéré, il est là, il arrive avec le 7 de coupe. Il arrive cette semaine. Mais, si vous ne faites pas le bon choix, ben en fait, vous allez vous sentir piégé, quelque part, vous allez dire, oh, en fait, j'ai tant espéré ça. Eh ben non, ça me va pas. Vous voyez un peu le truc? L'araignée, c'est un peu ça. En association avec l'espoir, le choix à faire dans l'émotion. On pourrait me parler aussi de sentiments, étant donné qu'on est dans la cour des coupes, éventuellement. Si vous avez un choix à faire en amour, faites attention en relation. Si vous avez, par exemple, deux concurrents, hein, ou si vous êtes un homme et que vous avez deux concurrentes, enfin deux prétendantes plutôt, bah faites attention, faites le bon choix. Parce qu'on a vraiment l'impression que, voilà, ou peut-être un engagement, il y a vraiment cette notion d'espoir dans la cour de l'émotion, avec un choix cette semaine qui arrive, mais faites attention, faites le bon choix. Sinon, vous allez faire, oh, bah, bof, je l'ai tant attendu, avec l'espoir. On m'a offert cette possibilité avec le 7 de coupe.
J'étais si content, parce que le 7 de coupe, c'est ça, hein, t'es si content, hein, t'as le choix. T'as des opportunités qui arrivent cette semaine si t'as choisi le tas 1. Donc t'es content. Mais en fait, au final, si vous faites le mauvais choix, ça va faire « Oh, merde, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être pris l'autre côté. » Vous comprenez ce que je veux dire? Et quoi qu'il en soit, c'est concordant avec le conseil. Ne vous laissez pas avoir par la toile d'araignée. Faites le bon choix. Parce qu'on a quand même le message où il y a la renaissance et la réinvention qui arrive cette semaine. Elle arrivera en explication avec ce que je viens de vous dire. Voilà, c'était attendu, hein, cette renaissance, cette résolution de problématiques ou ces propositions. Voilà, vous les avez demandées, elles sont là, elles arrivent cette semaine, mais faites le bon choix. Si vous avez choisi le tas 2, le petit conseil, purifie corps et âme. Alors, ça vous invite à prendre un bain. Non, je rigole. J'adore les graphismes, hein. C'est vraiment... c'est vrai que quand, par exemple, si on fait un rituel... Enfin, c'est le côté kitsch, hein. Moi, j'avoue que j'applique pas tout. Quand je pratique des petits trucs soft, sympas, en connexion avec la nature, etc. Voilà, c'est vrai qu'il paraît qu'il faut se laver avec un peu de sel et blablabla. Moi aussi, j'ai envie d'y aller crade. Avec de la boue et bazar et me rouler dans la terre, ben, je le ferai, quoi. Vous voyez, j'aime pas qu'on m'impose des règles. Et dans la Wicca, c'est pareil. La magie, c'est vraiment quelque chose, ce côté witchess, c'est la première chose, c'est la liberté. Donc à partir du moment où on vous dicte des règles, même dans ce milieu-là, ah ben non, ça marche pas. Voilà. Donc, si vous préférez, le message, c'est quand même cette notion, peut-être un corps malade, une âme malade. Voilà. On a vraiment cette sensation de fatigue. Peut-être que ce message, en fait, c'est vraiment purifier. Vous savez, quand la tête ne va pas, le corps ne va pas, on dit souvent. Il faut garder le moral. Là, on a vraiment cette sensation, à travers ce message, si vous avez choisi le tas 2, on vous invite à prendre du temps pour vous, tout simplement. Si ça va mieux dans votre tête, ça ira mieux dans votre corps. On a l'impression que vous êtes fatigué. Fatigué de l'esprit, fatigué du corps. Et là, cette carte vous invite vraiment donc à prendre un peu de détente pour vous. Vous êtes peut-être surmené, en burn-out, trop de travail, famille, travail, enfants, je ne sais pas, mais on a vraiment cette sensation, c'est pas la maladie physique pure, c'est vraiment âme, c'est vraiment une détresse psychologique, j'ai envie de dire, une problématique voilà, ça va pas, ça va pas dans ma tête, donc ça va pas dans mon corps, je manque de temps, peut-être que vous vous laissez aller, vous êtes trop fatigué, et là, cette carte vous invite vraiment, cette semaine, si vous avez choisi Lilith, eh ben, de prendre du temps pour vous, en fait. De purifier, c'est se retrouver. Donc, purifier. Enlevez ce qui vous pose problématique dans votre mental et qui vous cause fatigue dans votre corps. Purifiez-le. Enlevez ce côté, prenez du temps pour vous, tout simplement. Pas forcément dans un bain, ça peut être une douche, si vous n'avez pas de baignoire, mais il n'y a pas que ça. Prendre du temps pour soi, c'est aussi aller marcher, tout simplement. Écouter le vent, écouter la pluie, regarder les papillons, les oiseaux, enfin, soufflez, quoi. Faites quelque chose que vous aimez. Voilà, tout simplement. Si vous aimez le ménage, comme moi, bah, faites le ménage à fond. Voilà. Mais quelque part, ça ne vous empêchera pas de ne pas être fatigué. Enfin, vous voyez un peu, faites-vous plaisir, tout simplement. Purifiez-vous. Alors, l'air. L'air dans le souffle de la nuit. C'est cette sensation quand même de tourbillon, hein, de choses qui se déplacent, hein, qui arrivent aussi. Hein. L'air apporte, fait bouger. La roue de fortune, très bon. La roue de fortune. C'est pas un jeu, ça? Je l'ai fait en plus. Je vous avais mis les preuves que j'avais gagné à l'euro, au millionnaire, mais il y a longtemps, hein, je vous parle de ça, il y a 30 ans, avec Philippe Risoli. Et après, vous savez, quand on commence des émissions, après on est listé, et j'avais fait, comment ça s'appelait? La roue de fortune. C'était aussi Philippe Risoli ou l'autre qui est mort, je ne sais plus, un brun. Et j'avais gagné plein de trucs, et j'avais été jusqu'à la finale pour le voyage. Ouais, j'avais fait ça aussi, tiens, pendant... Bon, donc la roue de l'année. Ah, mais parce que c'est la roue de fortune. Ben oui, c'est le tarot des sorcières, donc elle a changé le truc. Oh là là. Donc forcément, roue de fortune dans le tarot classique. Oh, qu'est-ce que t'es bête, Karine. Et ici, c'est l'été. Bah, quand j'oublie tout. Donc voilà. Donc, si vous préférez, la roue de fortune, il y a quelque chose qui arrive.
L'arcane majeur numéro 10, c'est un cycle, hein, ça tourne. Il y a une chance à saisir, il y a un moment décisif. Si vous préférez, il y a un bouleversement qui arrive, hein, mais ce n'est pas le bouleversement de la tour, hein, dans le tarot. C'est un bouleversement avec un côté bénéfique, mais il faut le saisir. Voilà, peut-être que il faut vraiment être attentif cette semaine. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous avec la roue de fortune, une opportunité. La centrale, c'est l'air. Si vous préférez, l'élément l'air, ça déplace, ça amène des nouvelles, etc. Enfin voilà, c'est le chamboulement aussi. Hein. Une tornade, ça chamboule. Hein. Donc j'ai deux fois cette notion de bouleversement. Ici, c'est l'été. L'été, c'est les vacances, c'est le calme, la chaleur, etc. Ça peut représenter aussi une datation, bien entendu. Donc la carte centrale me parle de bouleversement qui arrive par l'air. D'accord? L'air, c'est représentatif. Hein, ça va pas, vous n'allez pas vous prendre une tornade en plein... Enfin, j'espère pas. Parce que j'ai vu qu'il y en avait eu une en France, là, qui avait quand même fait pas mal de dégâts. Oui, avant, c'était dans les autres pays. Maintenant, c'est chez nous, hein, les catastrophes naturelles. Mais bon, le climat, tout ça, ça n'existe pas. Lol. Bon, donc il y a quand même un bouleversement qui arrive. Forcément, à gauche, ça nous explique pourquoi. Éventuellement... ça pourrait nous expliquer que c'est quelque chose qui traîne depuis l'été passé. Je ne suis pas en évolution de carte de droite, je suis en évolution du pourquoi, du comment. La carte de gauche explique la carte de droite. Donc, ce qui fait que, si vous préférez, si vous avez une problématique qui date de l'été passé, et que vous n'avez plus trop de nouvelles, qu'importe, des démarches que vous avez entreprises, des démarches qu'on a fait contre vous, ou un projet, quelque chose qui a débuté l'été passé, carte position gauche, eh ben, ça revient cette semaine. Bing, bouleversement. Les nouvelles arrivent par l'air. Deux fois bouleversement. La roue de fortune, même si ça reste une bonne lame, c'est un bouleversement. C'est une opportunité. Deux fois la notion de bouleversement, opportunité. Pour moi, d'une problématique ou de quelque chose qui a germé depuis l'été passé. Il y a quelque chose, si vous avez choisi le tas 2, qui va quand même donner un sacré coup de vent cette semaine chez vous. On a vraiment cette opportunité qui se présente, mais attention, c'est un peu comme tout à l'heure avec le choix et la toile d'araignée. C'est la roue de fortune, c'est une bonne opportunité, mais il faut vraiment la saisir. Sinon, vous repartez dans le cycle qui est un peu plus négatif. Ça tourne. Vous retournez au point de départ. C'est un peu bête parce que vous l'attendiez depuis cet été. Après, ça peut représenter les vacances aussi, dans le DCK. Donc peut-être que vous avez tout simplement envie de partir en vacances cet été. On peut l'interpréter comme ça aussi. Et vous êtes en attente d'une location ou du budget pour pouvoir y aller. Eh bien, si vous ne pensiez pas y aller, là, pour l'instant, ça me dit que cette semaine, vous allez éventuellement avoir l'opportunité, le bouleversement, cette chose qui arrive, qui va vous permettre tout simplement d'aller en vacances ou de foutre en l'air votre projet d'aller en vacances parce que vous ne saisirez pas ce côté positif de la roue de fortune. C'est ainsi qu'il faut saisir la chance de la roue de fortune. Tout simplement, il y a une chance à saisir. Il y a un moment décisif qui arrive cette semaine. Et ça tombe bien, parce que n'oublions pas qu'ici, on vous invite à prendre du repos, à régler une problématique qui vous prend la tête, tel que je vous l'ai dit, et qui vous rend malade. Ça peut coller que ce que je vous ai dit, que ça dure depuis l'été passé. Comme ça peut coller avec cette notion de vacances, partez en vacances pour purifier le corps et l'âme. Vous êtes fatigué tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, tout se marie en cartomancie. Il faut absolument, encore une fois, faire les associations. Et bizarrement, ça colle, ça coïncide. Donc, on a vraiment cette notion, si vous avez choisi le tas 2, que vous avez besoin de ces vacances. Vous avez besoin, vous êtes fatigué, vous avez besoin de ces vacances. Cette semaine, il y a quelque chose que vous n'attendiez plus qui arrive. Croyez-moi, depuis l'été passé, ça en a ramassé des choses dans le tourbillon. Et bien cette semaine, boum, c'est là. C'est une chance à saisir, c'est une opportunité avec la roue de fortune. Et ça vous permettra certainement d'aboutir à ce message, de purifier votre corps et votre âme. Tout simplement, d'avoir des repos. 25. Si vous avez choisi Araja, le petit message.
Distribue l'amour. Alors, on vous invite tout simplement à distribuer de l'amour. Voilà. Peut-être que vous n'en donnez pas assez, peut-être parce que, c'est pas parce que c'est de votre faute, mais vous êtes peut-être célibataire. Peut-être parce que vous êtes insociable, ça existe. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à distribuer de l'amour autour de vous. Voilà. Alors peut-être que vous êtes seul et vous allez me dire, mais comment je vais distribuer de l'amour? Déjà, évitez les réseaux sociaux, parce que c'est pas là où vous allez... Croyez-moi. Essayez de trouver des amis, je sais pas, des voisins, allez voir le voisin à côté, tout simplement. Alors, évitez de me dire, je suis tout seul, j'habite toute seule, il n'y a pas une maison à 20 km à la ronde, je suis vraiment sur une île déserte. Non. Distribuer l'amour, c'est même à un animal. Vous pouvez distribuer de l'amour à un animal. Enfin, quoi qu'il en soit, là, on a cette notion quand même de retrouvailles dans distribuer de l'amour. Cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver entre amis, en famille. Il y aura cette opportunité de distribuer de l'amour. Vous ne serez pas seul. On a l'impression que il y a cette notion de retrouvailles. Vous voyez ? Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous allez faire une rencontre, tout simplement. Mais il y a vraiment cette opportunité de distribuer de l'amour. Tout simplement. Cette semaine, si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, les 3 cartes. Ouh, en automne. On est quelle saison, là? On est en hiver. Carte de droite, ça aboutira en automne prochain. Bon, on va faire la carte centrale d'abord. Cavalier de bâton, nouvelles. Les nouvelles dans la cour de la créativité, dans l'énergie. Voilà, tout simplement, si vous avez choisi ce tas 3, ce cavalier de bâton, avec énergie, vous apporte des nouvelles qui amènent une décision rapide. Décidément, on a beaucoup cette notion cette semaine, qu'importe le tas que vous avez choisi, de mouvement, voilà, ça change cette semaine. Hein, wow. Mais le cavalier de bâton me dit que, bon, il est là, les nouvelles arrivent. Il peut représenter celui qui va vous distribuer de l'amour. Parce que le cavalier de bâton, c'est la cour de l'énergie, de la créativité. Alors, la carte de droite m'explique l'automne. Moi, j'ai l'impression, la carte de gauche, oh, les difficultés, le chagrin dans le DCK, les pertes, l'isolement, etc. Vous voyez, ça colle bien. Hein. Moi, j'ai envie de dire, cavalier de bâton, les nouvelles arrivent. Une opportunité à saisir, une décision rapide à prendre. On est quand même dans la cour de l'énergie, hein, de la créativité, de l'ambition, j'ai envie de dire. On veut y aller, hein, attention. Ça peut représenter aussi un voyage. Faites attention quand même parce que le cavalier de bâton, ça peut représenter un compétiteur, un négociateur, enfin voilà. Écoutez, quoi qu'il en soit, même si c'est pas dans le sentimental pur au niveau rencontre, il y a des nouvelles qui arrivent, qu'importe le domaine, financier, familial, amour. De toute façon, vous pouvez distribuer de l'amour à vos enfants dans le domaine familial ou même à votre conjoint. Ce n'est pas forcément une nouvelle rencontre. Collez-le à votre vie. Les nouvelles sont là. Il y a vraiment cette notion, cette semaine, que les nouvelles arrivent avec le cavalier de bâton. Il peut représenter aussi un nouveau, hein, ou une nouvelle conquête, hein, tout simplement. Qui, carte de gauche, pourquoi ? Pourquoi vous avez des nouvelles? Pourquoi vous avez cette opportunité à saisir par ce cavalier de bâton qui amène, n'oublions pas, la cour de la créativité. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez créer quelque chose avec énergie. Parce que cette semaine, il arrive, le cavalier de bâton. Et il vous donne l'opportunité de créer avec énergie quelque chose. Tout simplement. Qui vous permettra, n'oublions pas le conseil, de distribuer de l'amour. Vous pouvez aussi distribuer de l'amour parce que ce cavalier de bâton, il vous amène de l'énergie et il vous permet de créer. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. N'oublions pas, faites-le à votre vie et à ce qui vous arrivera cette semaine, vous direz peut-être « Oh ben merde, Karine, elle l'avait dit !» Ou Karine ne l'avait pas dit, hein. Tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez choisi ce tas 3, ça vous sort. Cette semaine, la carte de gauche m'explique que ce cavalier de bâton va vous sortir de ce côté chagrin, de ce côté solitude, perte. Ou n'oublions pas que dans le DCK, il y a cette notion de perte. Peut-être que vous avez une situation financière difficile, que vous avez vécue. Et bien cette semaine, ça change. Ça change. Et automatiquement, qu'importe, si c'est sentimental, rencontre, ou il y a cette notion de distribuer de l'amour. Moi, si demain je gagne au loto, je distribue de l'amour, c'est évident.
Et pourtant, c'est pas pour ça que j'aurais rencontré quelqu'un à travers ce cavalier de bâton. Surtout que n'oublions pas, ce n'est pas un cavalier de coupe. Hein. C'est un cavalier de bâton. C'est-à-dire que cet homme, cette lame plutôt, représente des nouvelles, une opportunité qui arrive, d'accord, dans l'élément le feu, et qui va vous permettre donc cette semaine, dans la cour de l'énergie, de créer quelque chose. Qui va vous permettre donc, vous créer quelque chose avec énergie que vous ne pouviez pas faire avant parce que vous étiez dans période de perte, d'abandon. Et bien là, cette semaine, ça change. Le cavalier de bâton vous apporte cette solution. Ça va vous permettre de distribuer de l'amour, tout simplement. Si vous distribuez de l'argent parce que vous gagnez une grosse somme, vous pensez très bien que vous allez rendre des gens heureux, bien entendu, qui en avaient besoin. Qu'importe. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on vous sort de cette notion de tristesse, de perte. Vous allez pouvoir avoir, le cavalier de bâton vous apporte l'énergie, la créativité, l'opportunité à saisir, cette nouvelle. Vous allez me dire, bon oui, mais on est en hiver, on n'est pas en automne. Mais oui, mais quand on crée quelque chose pour attendre, tout simplement, de récolter peut-être quelque chose ou que ce soit stable, on me parle d'automne. Donc, éventuellement, ça, c'est un autre tirage qui pourrait le dire, ça prendra fin en automne. Vous allez distribuer de l'amour jusqu'en automne. Ou, ça vient de l'automne passé. C'est-à-dire que cette tristesse va changer avec cette opportunité du cavalier de bâton. Va changer quoi? Ce que vous viviez depuis l'automne. Ou vous allez pouvoir distribuer de l'amour jusqu'en automne. Quoi qu'il en soit, on a cette saison. Elle est importante dans ce tirage. Elle peut dire éventuellement que vous allez distribuer de l'amour, une situation stable jusqu'à l'automne prochain. Voilà, moi j'aurais envie de l'interpréter comme ça, vu que c'est une carte de droite, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous promets que je fais tout mon possible pour faire le maximum de tirages, etc. Les shorts tous les jours, les tirages hebdomadaires, le tirage monde, je vais y penser aussi. Mais je dois penser à la création de mes jeux aussi. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai les envois aussi à faire des gens qui commandent mes jeux sur mon site, etc. J'ai vraiment plein de choses à faire, en fait. Plus toutes mes occupations, enfin voilà. Donc, ne m'en veuillez pas trop. Je vous fais plein de bisous, plein de tchoum. Prenez soin de vous. Voilà, je vous souhaite vraiment la même routine que moi. Voilà, bonne santé, un toit, une famille, pas de problématiques, tout va bien. Vous vous ferez peut-être chier, mais je m'en fous, je vous souhaite ma routine parce que vous serez heureux, tout simplement. Voilà, vous ne serez plus malade, vous serez plus dans le besoin, vous serez... Donc je vous le souhaite. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, n'oubliez pas.